Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Secret Tarot et l'oracle de l'évolution. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti, vous avez l'empereur, la tempérance, le cavalier de denier, la tour, la force et le 2 de bâton. Ok, alors je vous souhaite tout de suite une excellente année 2024, un très bon début d'année. Vous avez là 4 arcanes majeures pour démarrer, 4 arcanes majeures sur 6 cartes, donc vous démarrez cette année et cette quinzaine avec des énergies très fortes. J'ai quand même l'empereur et la force qui vous parlent justement d'assises, de force, de détermination, et puis on vous parle de vos profondeurs, ce sont des énergies très personnelles, très existentielles, les arcanes majeures. Donc ça peut aussi aller au-delà de cette quinzaine. Alors, vous démarrez la quinzaine avec cet empereur qui m'indique que il y a quand même beaucoup de force, de stabilité, d'autorité. Est-ce que c'est vous qui démarrez cette année et cette quinzaine en faisant preuve de beaucoup d'autorité? Est-ce qu'il y a autour de vous une personne qui incarne cette autorité? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est professionnel? Bon. Que ça soit en vous. Là, j'ai une notion d'autorité où à la fois, c'est pas mal parce que cette autorité, elle apporte, elle joue son rôle de chef, elle apporte la sécurité, la stabilité, on peut compter sur elle, donc c'est bien. Et en même temps, cette autorité, elle est peut-être un peu rigide, un peu étouffante, un peu raide dans sa façon d'aborder les choses. Ça rigole pas quand je vois la tête de cet empereur. Si mon focus veut bien, voilà, on sent que on va pas venir le chatouiller. Celui-là, il est peut-être pas commode. Et vous, ce que vous voulez, c'est justement de la douceur, de la rondeur, de l'harmonie, de la négociation, de la médiation. Donc, est-ce que vous avez besoin d'apporter davantage de souplesse à une part de vous qui est très dans ce leadership un peu raide et un peu agressif, ou est-ce que vous avez besoin d'arrondir les angles pour négocier avec une autorité qui est extérieure à vous? Ça peut être les deux aussi. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous en avez envie, c'est toujours très riche de recevoir vos différents partages. Et je vous en remercie par avance. Alors, ce que vous voulez, je vous disais, vous voulez de la rondeur, de l'harmonie avec cette tempérance, de la négociation. Vous voulez trouver un point de rencontre là où on n'est pas d'accord avec la tempérance, là où il y a des options qui semblent complètement s'exclure et ne pas pouvoir fonctionner ensemble. La tempérance, elle n'a pas son pareil pour trouver ce fameux point de rencontre. Vous avez envie de trouver ce fameux point de rencontre. Vous n'avez pas envie de vous précipiter. Là, il y a une recherche de solution à l'amiable pour quelque chose. Alors, ça peut être en vous-même, de trouver une solution à l'amiable avec une part de vous, de pas prendre bille en tête une part de vous qui se comporte d'une certaine façon et vous voulez changer ça. Mais vous avez compris que c'est pas en cherchant à être dur avec vous que vous allez obtenir les meilleurs résultats.
Est-ce que c'est avec l'environnement? Est-ce que c'est professionnel, financier? Bon, vous êtes dans l'état d'esprit avec le cavalier de denier à avancer lentement mais sûrement. Vous voulez bâtir, vous voulez que ça tienne la route. C'est en ce sens que j'ai toute cette ligne-là, ce cavalier qui est tourné vers cette tempérance, qui est elle-même tournée vers cet empereur, qui représente cette fameuse autorité. Là, on avance lentement. Le cavalier de denier nous parle de fidélité, de loyauté, de pouvoir compter sur lui. Donc, vous avez envie d'avancer lentement, mais d'une façon très fiable, vers une harmonie, vers une négociation, vers une entente avec votre propre autorité ou avec une autorité extérieure. Vous voulez également du repos, du ressourcement. Cette tempérance, elle parle de guérison. Elle parle de prendre du temps pour soi. Alors c'est à la fois prendre du temps, et puis c'est aussi le repos, mais le repos de l'esprit. Vous avez la tour en force qui m'indique que en changeant d'état d'esprit, en vous libérant de certaines idées, de certaines façons de penser, de certains règlements intérieurs, des jugements, des critiques, des choses peut-être un peu dures et enfermantes que vous aviez comme mode de fonctionnement vis-à-vis de vous-même et ou vis-à-vis de votre environnement, le fait de remettre ça en question, ça sera vraiment une force et ça va vous faire des vacances. D'arrêter de vous critiquer, d'arrêter d'être dur avec vous. Voilà, cette notion de vous détendre, d'être plus en harmonie avec vous, c'est une façon de vous faire du bien, de guérir, de vous ressourcer. Et même schéma avec l'environnement. Alors, avec l'environnement, il peut même y avoir... On a des personnages, vous voyez, on a des personnages là qui sont éjectés de la tour. En force, il peut y avoir un tri dans les relations. Et là, vous avez envie d'être dans un climat beaucoup plus serein, harmonieux, doux, tranquille, bienveillant. S'il y a une ou plusieurs personnes qui sont pas du tout sur ce mode de fonctionnement-là et qui veulent absolument pas trouver des ententes avec vous, il y a des gens, s'ils sont pas dans la compétition, s'ils sont pas dans le fait d'imposer, où il n'y a pas de discussion possible, il y a certaines personnes avec lesquelles il n'y a pas de discussion possible. C'est comme ça, point. Discute pas. Ceux qui se retrouvent là-dedans, il peut y avoir un tri et de vous sortir de faire le tri dans les relations. Si on ne peut pas s'entendre et si tu refuses, moi je suis prêt à discuter, à négocier, à écouter, à trouver la voie du milieu. Si toi tu refuses catégoriquement de remettre quoi que ce soit en question, de négocier ou voilà, à ce moment-là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Salut. En force, c'est déjà le déclic, la prise de conscience. Donc en vous, il y a quelque chose qui peut tout à fait se libérer, s'aérer, de peut-être avoir cette prise de conscience que c'est pas en forçant les choses, en vous forçant, en essayant de forcer l'extérieur que ça va le mieux passer, cette fameuse force qui est en challenge. C'est donc d'avoir cette compréhension-là, d'avoir aussi cette prise de conscience qu'il y a peut-être une force extérieure qui imprime son pouvoir et qui cherche à vous contraindre. Et là, c'est d'avoir cette prise de conscience que cette force extérieure, elle ne peut vous contraindre qu'à partir du moment où vous acceptez d'être contrainte.
Si vous dites non, je joue plus. Stop, je sors de ça. Je fais autrement. Donc là, il y a une compréhension, un déclic, une remise en question, une libération du mental. Une libération peut-être dans la matière à travers une situation. Hein. Est-ce que c'est arrêter une relation, arrêter un job, arrêter un projet Avec la tour, il y a un avant et un après. Alors oui, ça peut être déstabilisant parce qu'on sort de la zone de confort. C'est pas pour rien qu'on avait éventuellement bâti une tour. C'était pour se protéger, c'était pour se sentir rassuré, à l'abri, voilà, pour pouvoir d'une façon ou d'une autre se planquer. Là où on a mis une espèce de forteresse, c'est forcément parce qu'à l'intérieur, il y avait des peurs, il y avait des sensibilités, des vulnérabilités, d'ailleurs des vulnérabilités qui avaient peut-être sans doute été confondues avec des faiblesses, et d'avoir voulu à la fois se protéger et en même temps planquer, masquer tout ça. Bon bah là c'est plus, vous avez justement envie de vous ressourcer, de vous guérir, et du coup de plus avoir besoin de porter d'armure. Alors c'est pas facile pour vous, peut-être d'affirmer votre force, et puis là j'ai ce personnage qui est complètement nu, et je viens de vous parler de vulnérabilité, de s'afficher pleinement, de se sentir fort, de ne pas confondre vulnérabilité et faiblesse. C'est en challenge parce que c'est peut-être quelque chose que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'expérimenter, de découvrir et d'apprendre, que vous pouvez effectivement vous sentir vulnérable. C'est sûr qu'on est plus vulnérable en étant tout nu qu'en étant cuirassé dans une armure à 3 couches, mais c'est pas pour autant que ça n'enlève rien à la force intérieure qu'on peut avoir. À la force intérieure, à la force de négociation, à la force de stratégie, il y a plein de forces qu'on peut avoir. Donc, pour certains, cette notion d'être juste vous, sans artifice ni armure, ça vous challenge. Mais ça fait partie de la nouveauté, de la libération, donc bravo à vous, continuez comme ça. Pour d'autres, il y a quelque chose dans la... Alors, c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire. La force, elle nous parle de communication aussi. Donc, il y a peut-être une communication qui n'est pas évidente avec quelqu'un, avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être la communication en vous-même. Est-ce que vous vous sentez manquer de force, d'assurance, de détermination? Est-ce qu'au contraire, il y a trop de force, et là on bascule dans la contrainte, dans le fait de chercher à imposer? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Vous me direz si vous voulez dans les commentaires. Là, quand je vois ce lion qui a la tête tournée vers cette jeune fille, j'ai la notion de ne pas laisser quelque chose ou quelqu'un se retourner contre vous. Et que c'est peut-être là qu'il y a une prise de conscience à avoir pour se libérer de ça et pour pas en arriver là, en fait. Là, il y a quelque chose à dompter. Alors, il ne s'agit pas de chercher à dompter les autres, etc. C'est pas se dégager du pouvoir de l'autre en essayant d'imprimer son propre pouvoir. Mais bon, je pense que vous avez saisi l'idée. De toute façon, vous êtes tellement dans cette recherche-là d'harmonie, de repos, de ressourcement, de guérison, de tranquillité. Elle est lente, cette bienveillance, ça va avec votre état d'esprit aussi. Donc vous voulez pas... peut-être que vous êtes tellement aussi dans l'état d'esprit et dans la volonté d'avancer lentement, de prendre votre temps, etc., que c'est pas facile pour vous quand les choses sont un peu plus péchues dans la quinzaine.
Il y aura peut-être des moments où ça va venir vous challenger parce qu'il faudra quand même bouger, il faudra quand même y aller, il faudra quand même montrer qu'on est volontaire, dynamique, motivé. Et puis alors que vous aurez juste envie d'aller doucement le matin et pas vite le soir. En résultat, peut-être une décision à prendre avec le 2 de bâton. En tout cas, une envie d'ailleurs. Une envie de nouvelles expériences, d'explorer de nouveaux horizons, peut-être de voyager, d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Alors on n'est pas parti avec le 2 de bâton. On est encore dans sa zone de confort et dans ce qu'on connaît, dans ce qui nous sécurise. Bon. Mais on est en train d'y penser, on est en train d'examiner la chose, on est en train de sentir aussi, il y a une envie grandissante de cet ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est cet ailleurs pour vous? Là aussi, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Donc vous êtes dans cet entre-deux à la fin de la quinzaine. Pas de grande révolution. Peut-être un temps d'observation aussi. À la lumière d'un déclic, d'une prise de conscience, de quelque chose qui est en train de bouger. Si vous êtes en train de vous demander est-ce que je garde, est-ce que je reste exactement dans les mêmes façons de faire, je garde tout comme avant, ou est-ce que je change certaines choses? Là on vous dit en force, le changement te fera du bien. Il y a certains trucs à laisser partir. Ça peut être dans la matière, ça peut être en vous. De toute façon, si vous changez des choses en vous, tout part de nous à l'intérieur. Donc forcément, ça se répercute après dans la matière. Donc cet examen-là je fais pas, qu'est-ce qui m'attire? Ok. Allez, en conseil, vous avez, si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas, je vais arriver à le dire, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Je vous disais de quelque chose ou quelqu'un qui pourrait se retourner contre vous. Donc n'allez pas à l'encontre de vous-même. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. On a parlé de contraintes. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal. Admets-le et avance, tout ira très bien. C'est aussi cette prise de conscience que ça va bien se passer et que c'est pas, qu'il ne s'agit pas de chercher à vous contraindre. Ok ? Tout ira très bien. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.